Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le semis de tomates. Alors, je sors d'une jardinerie afin d'aller acheter du terreau à semis. Et je vais vous montrer comment je réalise mes semis de tomates. Alors je prends, comme je vous l'ai montré sur la précédente vidéo, ces terrines alvéolées que je bourre de terreau à semis naturellement, un terreau assez fin. Une fois que j'ai bien bourré, bien tassé avec mes doigts, pour pas qu'il y ait d'air, je fais des pré-trous qu'on peut voir ici. Voilà, à l'aide d'un bâtonnet, hein, rien de plus compliqué. Et je prends mes graines. Alors là, en l'occurrence, j'ai donc déjà des graines que j'ai eu lors d'échanges avec certains d'entre vous. Mais je ferai une autre planche avec ces graines. Là, c'est des graines que j'ai achetées en magasin. Donc, il s'agit c'est la première année que je teste celle-ci, donc tomate beefsteak. Bon, c'est un classique mais que j'ai jamais fait. Et puis là différemment chez Villemorin, marque bien connue, la tomate côtelée Corazon. Donc si on veut faire les choses bien, comme je vous le disais la dernière fois, on utilise un semoir. Donc là je vais utiliser un semoir et commencer par les Alors, la ferme de Sainte-Marthe, c'est relativement onéreux et il n'y a pas des masses de. Il n'y a pas des masses de. Comment ça s'appelle de graines. Alors, là c'est très simple. Après, on règle sur la quantité qu'on veut de graines. Alors, moi je le fais pas par rapport à ça, je le fais par rapport à la grosseur. Voilà, il s'agit de la tomate et la tomate a une graine assez grosse, donc je me mets en position 2 en espérant que ça sorte. Alors, j'ai déjà fait mes marquages. Toute cette partie qui part d'ici jusqu'à là sera réservée aux graines Sainte-Marthe. Donc j'ai déjà fait un marquage grâce au ticket Sainte-Marthe. Et ici sera les graines Villemorin. Allez, c'est parti. Voilà, ça tombe déjà de trop. J'aurais peut-être dû me mettre en 1. D'habitude je le fais en... Hop, alors il faut y aller vraiment progressivement. Hop, bon, elle n'a pas été dans le trou. Puis il y a du vent, c'est très désagréable. Un jour on sera peut-être débarrassé de ce vent. Bon, alors je vais pas y arriver. Si. Hop. Non, ce qu'il faut idéalement c'est tapoter. Voilà. Alors même si en tombe deux, c'est pas grave. Hein. Bon là il en est tombé deux. On règle avec le doigt. Après on reprend la main ou on laisse dans le doute au cas où il y en ait une des deux qui ne germe, qui ne germe pas. Voilà, c'est vraiment pour faire du... Alors elle est coincée celle-ci. C'est pour faire du... Je vais y arriver, de la précision pour éviter d'avoir trop de pieds. Alors je suis désolé, des fois je cadre pas forcément parce que je me concentre sur le semoir. Voilà. Alors, je vais récupérer là où j'en ai trop mis pour mettre dans les trous où j'en ai pas. Donc après je rebouche avec mon doigt. Hein. Pas la peine que ça soit enfoncé trop profond, ça n'a pas de sens. Hop. Voilà. Et impérativement, il faut 20 degrés. Donc là ce que je vais faire moi c'est que je vais les monter à la maison. Hop. Et elles vont rester sur le bord de la fenêtre. Alors dans un coin lumineux. Idéalement pas trop longtemps, pourquoi? Parce que arrive un moment, elles vont filer, c'est-à-dire qu'elles vont tendre à pousser en tige et peu en feuilles, ce qui va faire que vous allez vous retrouver avec des plants hyper longs, parce que la plante cherche la lumière. Ça c'est un signe de manque de lumière. Donc je vous encourage à y mettre le bord d'une fenêtre le plus lumineux possible, dans un endroit assez chaud, donc le soleil va taper
dessus toute la journée. Et de façon à ce que ça soit le plus chaud possible. Puisqu'on aura un effet de serre qui va se réaliser je vais y arriver, hop, qui va se réaliser grâce à la fenêtre et au petit cache qu'on va mettre par dessus. Alors toujours garder bien sûr l'humidité sur ces plans, c'est impératif. Là je vais essayer de verser maintenant les graines Vilmorin. Voilà, qui sont des graines, on va voir un peu. On l'air un peu plus petite celle-ci, on peut le voir. On l'air un peu plus petite. Donc je vais passer en position 1. Puisque j'ai vu que tout à l'heure... on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, en position 1, c'est bien ce que je pensais, ça sort pas. C'est un problème. Ah, je suis désolé pour le vent, mais c'est terrible c'est ainsi. Donc voilà, en position 2 ça passe, mais pas en position 1. Hop. Là. J'en profite pour vite refermer les quelques graines qu'on a pu déjà... Oui, ce vent est terrible, je sais pas quand est-ce qu'il va décider de s'arrêter, ça fait au moins 5 jours que ça dure et c'est assez désagréable pour faire une vidéo et aussi pour filmer et pour planter, semer quoi. C'est assez faut être motivé quoi. Hop. Donc après même si vous en avez 2 dans le pack, c'est pas très grave. Vous retirerez après si les 2 germent, tant mieux. Vous retirez, ça vous en fera plus. Tac. Après vous prenez un brumisateur, moi j'en ai plus, je sais pas du tout ce qui est devenu, c'est très handicapant pour un jardinier, donc je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je le trouve plus. Alors faut que je parle un peu plus fort parce que souvent on me reproche que le son n'est pas excellent. Enfin qu'on n'entend pas grand chose et pourtant moi des fois je rediffuse la vidéo parce que pour voir si ce que je vous présente est à peu près cohérent. Non pas parce que j'admire ma merveilleuse voix, mais parce que tout simplement pour voir si... Moi je ne retrouve pas que le son, il suffit de monter le bouton, hein, c'est tout. Hein. Moi j'ai pas de problème sur ça. Bon après peut-être que chez certains le son donne pas... je sais pas, je peux pas dire, j'y connais pas grand chose en informatique donc... je dis rien sur le truc parce que je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est vrai, mais chez moi j'ai pas ce problème, pourtant j'ai... Enfin voilà, ça change pas quoi. Après j'arrose, alors j'ai pas donc je disais le brumisateur, mais je vais arroser légèrement, le plus doucement possible pour éviter de trop enfoncer la graine. Voilà. Et on va y garder surtout humide le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça germe. Une fois que ça sera germé, après on pourra réguler les arrosages. Voilà, chers amis, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Petite installation dernièrement de laitue. Ici, voilà, c'est de la rougette du midi. Alors, pour le moment, j'ai pas de traces de gastéropodes, donc c'est la fête. Alors, je les ai placés entre les rangs de radis. Pour ceux qui se souviennent, on peut voir que les marquages sont là des rangs de radis. Voilà. Pourquoi? Parce que les rangs de radis vont grandir et une fois que je les aurai récoltés, mes salades s'épanouiront. Donc ni l'un ni l'autre va gêner. Du coup, ils sont en parfaite concordance. De plus, ce sont des plantes associées qui s'entendent merveilleusement bien. Voilà, chers amis, je vous laisse sur ces mots et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.